Coulant du cœur de Dieu, c'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit. Et sa puissance m'anime de l'esprit. Il est un fleuve, on y goûte, cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit. Et sa victoire sous la croix, et sa victoire m'anime de l'esprit. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. On élève nos mains, s'il vous plaît. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Amen. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. Il m'a relevé, moi qui étais tombé. Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. On élève nos mains. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va lire, si vous le permettez bien, dans le livre de l'exode du peuple d'Israël. Il partait en pays promis, le pays où coulait le lait et le miel. Le peuple d'Israël, le peuple qui a vécu pendant 400 ans et plus de 400 ans en esclavage. Il sort du pays d'Égypte pour aller dans le pays promis. Mais voilà qu'il y a des problèmes, voilà qu'il y a des difficultés. Exode chapitre 17 et verset 8. 17, 8. Ah, j'étais à la Genèse, c'est pour ça que je ne trouvais pas. 17, 8 du livre de la Genèse. 17, 8. Frères et sœurs, sur Facebook, c'est ça, non? Sur Facebook ou YouTube? YouTube, une des prédications qui marche, c'est celle où on a prêché sur
mets du sérieux dans ta vie. Les gens regardent, les gens écoutent. Qu'est-ce qu'il va dire le pasteur? Qu'est-ce qu'il dit là le pasteur? Mets du sérieux dans ta vie. Et c'est une des prédications la plus qui marche. Une. Hein? On a beaucoup de vues, parce que les gens veulent savoir. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il me dit? Mets du sérieux dans ta vie. Ouais. On ne doit pas vivre à la légère. Plus encore quand on sent que le retour du Seigneur est imminent. Il est là, le Seigneur, il est à la porte. On va partir dans quelques instants, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques années peut-être. On va partir. Et qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Mets du sérieux dans ta vie. Mais parfois nous avons tendance à dire à l'autre, tu sais, mets du sérieux dans ta vie, c'est pas l'autre. Arrêtons de vouloir regarder l'autre. Nous, que chacun de nous analyse sa vie qu'il analyse. Si dans sa vie, il n'y a pas des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on doit faire. Il ne faut pas avoir peur. Les chrétiens peureux, ils ne seront pas sauvés. Non, je vous le dis, non. J'ai regardé une cassette, ça fait des années ça. Des chrétiens qui étaient jetés à la fosse aux lions, où ils allaient mourir. Et leur seul souci, c'est pas qu'ils allaient être jetés à la fosse aux lions de mourir, c'est qu'ils pensaient que des frères et sœurs allaient venir là, à cet endroit, pour être jetés à la fosse aux lions. Alors, ils ont pris un petit birin, un petit marteau, et ils ont marqué dans une pierre, qu'est-ce qu'ils ont marqué? Résiste. Résiste, n'abandonne pas. Frères et sœurs, ne soyons pas peureux. Qu'est-ce qu'il va dire l'autre? L'autre, il fait ça, on doit suivre l'autre. Mais on ne veut pas le vexer, on ne veut pas le contrarier, on ne veut pas qu'il se mette contre nous. Mais qu'est-ce que doit faire, frères et sœurs? Jean le Baptiste a dit la vérité, on lui a coupé la tête, mais il a été sauvé. Amen. Soyons pas des chrétiens peureux. Les chrétiens, il faut ça. Il y a une chrétienne, je ne dirai jamais qui c'est, elle me dit, est-ce que je peux rentrer dans une église catholique? Ben, je dis non. Mais attention, je vais pour la visiter. Mais je dirai, tu iras un autre jour visiter l'église? Ne rentre pas. Ouais, parce qu'il y a un service de baptême. Il y a mon oncle qui baptise, mon frère il baptise. Est-ce que je peux rentrer dans l'église catholique? J'ai dit non. On ne doit pas rentrer dans une église catholique où c'est qu'il y a des idoles. Est-ce que je dois aller au cimetière dans telle date? Non, j'y vais pas. Je dois prendre position. Amen. Pour la vérité. Amen, amen. Parfois on ne les aime pas. Il y avait un chrétien, je ne dirai pas son nom, et quand il allait au milieu des païens, ses oncles, et qui les aimait mais énormément, et quand ils étaient avec eux, et ses oncles savaient qu'il était chrétien, et lui aussi il se saoulait avec ses oncles. Mais quel amour il avait cet homme pour ses oncles. N'ayons pas peur de ce qu'on va dire de nous. La vérité doit être devant nous, et nous devons suivre la vérité, et non le mensonge. N'ayons pas peur, s'il vous plaît. Ne soyons pas des chrétiens peureux. Non, non, là, j'y vais pas, j'ai pas le droit d'y aller, j'y vais pas. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit, choisis-nous des peureux. Non, pardon. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors il dit à Josué, choisis-nous des peureux. Non, c'est pas des peureux qu'on veut, c'est des courageux. Des hommes décidés, des femmes décidées. On veut être aimé de tout le monde, c'est pas possible. On ne peut pas, nous chrétiens, enfants de Dieu, être aimés de tout le monde. On va être aimé de ceux qui aiment, qui marchent dans la vérité, on va être aimé par eux. Mais ceux qui marchent dans le mensonge, on ne va pas être aimé par eux. Non, on ne va pas être aimé par eux. Je me rappellerai toujours, on était païens, on ne connaissait pas le Seigneur. Mon frère José connaissait le Seigneur. Et ça ne lui disait plus rien de passer Noël et jour de l'an avec nous. Parce qu'on était dans la boisson, on était dans le monde. Et mon frère José, ça ne lui intéressait plus de faire la fête avec nous. Non, ça ne lui intéressait plus. Mais il n'avait pas peur de nous, il était courageux. Alors il est parti chez la famille Allegretto, passer Noël avec eux, tranquille à la maison, avec eux joyeux. La famille Allegretto me dit, c'est vrai, mais c'est vrai. Passer Noël avec eux. Et nous, mon papa, ma maman, mes frères, mes soeurs, mes belles-sœurs, tout le monde, on était contre lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous êtes dans le monde. Vous ne m'intéressez plus.
Mais Josué, on va te tuer. Mais tuez-moi si vous voulez. Mais moi, j'ai pas peur. Je m'écarte de vous, je m'éloigne de vous. Vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'alcool, vous êtes dans l'idolâtrie. Je m'écarte de vous. Comment les gens vont faire la différence si on a peur d'eux et on fait ce que eux ils veulent qu'on fasse? Comment on va être reconnu? Mais jamais on ne va pas être reconnu. Il faut qu'on soit reconnu des ordres. Il dit non, ça je ne le fais pas. Non, ça je n'y vais pas. Non, j'y vais pas. Non, non, non. Tu vas parler mal de moi, mais je m'en fous que tu parles mal de moi. Mais moi je suis dans la vérité. Alors il n'a pas eu peur de nous. Hein. On a voulu le lapider. On a voulu lui faire du mal à José. Mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et on n'a pas pu lui faire du mal. Parce que Dieu était avec lui. Il voulait passer le jour de l'an avec la fermière Allegretto. Et M. Allegretto qu'il aimait énormément. Et Mme Allegretto. Et les enfants Allegretto. Il a passé Noël avec eux. Amalek vint combattre Israël. Parfois, ce n'est pas nous qui allons combattre le diable. C'est le combat, c'est le diable qui vient nous combattre. Hérode comme un lion rugissant. Savoir qui dévorer. Attendre le moment favorable, le moment propice pour nous attaquer, pour nous faire mal. Hérode, autour de vous, autour de moi. Hérode. Alors, l'apôtre Paul qui était monté jusqu'au 3e ciel. Des choses qui lui ont été révélées extraordinairement merveilleuses, des choses qui lui ont été révélées. Il va dire, prenez les armes de Dieu. Mais pourquoi prendre les armes? On ne se sent pas en guerre, on est en guerre. Pas guerre terrestre, mais guerre céleste. On est en guerre. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il veut nous dévorer, il veut nous faire mal. Il veut manger, il aime bien. Qui c'est qui aime bien le caviar? La langouste, les champignons, les pâtes. Oui, les pâtes. Le couscous, la paella. Hein? Mais le diable, il aime bien manger la foi des chrétiens. Il se régale de manger ta foi, d'affaiblir ta foi. Et il veut te faire regarder pour manger ta foi dans les choses négatives. Pourquoi on ne regarderait pas les choses positives? Seigneur, je me sens en forme. Loue le Seigneur pour ta forme. Seigneur, je me sens bien. Loue le Seigneur parce que tu te sens bien. Je me sens moins bien. Mais loue le Seigneur parce que tu as prié pour que demain tu te sentes bien. Soyons dans le positif et arrêtons d'être dans le négatif. Amalek vient combattre Israël. Amalek vient combattre les enfants de Dieu qui rentraient en pays promis. On part, on rentre à la maison. En un clin d'œil, en un instant. Qui c'est qui... Ah, vous êtes sage et intelligent. Mais qui c'est qui pourrait me répondre, me dire, quand c'est qu'on s'en va? Est-ce qu'on connaît le jour? Est-ce qu'on connaît l'heure? Est-ce qu'on connaît l'instant? Qui c'est qui peut dire quand c'est qu'on s'en va? Personne. Est-ce qu'on pourrait partir dans quelques instants? Qu'est-ce que tu as dit, Lucien? Eh oui. On pourrait partir dans quelques instants. Et ce que tu as mis de côté, tout ce que tu as mis de côté, pour qui sera? Nous pensons là, mais non, peut-être le retour est là, plus proche que nous le croyons. Il y a des phénomènes, il y a des famines, il y a tremblements de terre, il y a des soulèvements. Il vient de dire, mon frère, qu'il y a à quel endroit du monde qu'il y a au Niger, hein, un coup d'État. L'armée a pris le pouvoir. Et vous allez entendre beaucoup de choses comme ça. Il y aura des soulèvements. Réfléchissez bien, mais réfléchissez bien et analysez bien ce qui s'est passé dans la mort du petit sur la Mercedes, que le policier lui a tiré une balle. Mais c'était pas tout pour lui, hein. C'était que les gens n'en peuvent plus. Il y a eu ce soulèvement parce que les gens n'en peuvent plus. Et là, ils se sont soulevés dans toute la France. Je ne dis pas que c'est bien de le faire, mais ils n'en peuvent plus. Et cela est une marque, est un signe du retour du Seigneur. Les âmes, l'homme rendra l'âme de douleur. Il n'en pourra plus. Et le Seigneur sait que dans cette terre,
il y a ses enfants. Et s'il n'abrège pas les jours de son retour, mais beaucoup d'enfants de Dieu se détourneront de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on se détourne de lui. Alors le retour du Seigneur est imminent. Arrêtons de nous inquiéter pour demain. Demain, c'est du néant. Peut-être on ne pourra pas toucher demain. On voudrait toucher demain, mais peut-être on ne pourra pas le toucher. Alors, frères et sœurs, ne t'inquiète pas pour quelque chose que tu ne peux pas toucher demain. Le jour où tu entends sa voix, n'aie pas peur d'être combattu. Frères et sœurs, on ne demande pas des peureux qui se mettent au travail pour le Seigneur. On demande des courageux. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. On veut être courageux. On ne veut pas, c'est pas qu'on fait ça pour que les gens ne nous aiment pas, mais si les gens ne nous aiment pas, tant pis, c'est leur problème, c'est pas notre problème. Nous, on aime les gens. Mais si les gens ne nous aiment pas parce qu'on marche comme ça, mais c'est leur problème. C'est pas mon problème. Moi, je marche dans la crainte, dans le respect, dans l'amour de Dieu. Je fais ce qu'il faut faire, je fais pas ce qu'il faut pas faire. Alors je ne crains pas, mais je marche dans les voies de Dieu. Mais Amalek vient me combattre. Le diable vient me combattre. Il rôde comme un lion rugissant. Résister au diable. Qui c'est qui veut que le diable soit près de lui? Vous êtes intelligent et sage. Alors il dit, résistez au diable et fuira loin de vous. Il m'est arrivé un jour, j'ai fait une faute, j'en fais des fois, d'aller visiter une personne. Sa femme me dit, il faudrait que tu viennes visiter mon mari. J'avais une réunion à la Baronne. Avant la réunion de la Baronne à Saint-Laurent-du-Var, je vais le visiter, je lui impose les mains, et quand je lui impose les mains, je sens qu'il est possédé, tourmenté. Mais je suis tout seul. Et on ne doit pas prier tout seul quelqu'un qui est possédé. Il risque de nous mettre une rouste. Ça s'est déjà produit. Alors, quand je vois qu'il est possédé, j'enlève ma main. J'enlève mes mains. J'enlève ma main. Et je vais à la Baronne, je fais ma réunion. Je demande à des frères de venir avec moi pour que cet esprit-là, ce démon-là qui tient cet homme lié, sorte de lui. Et là, on est en train de prier. On prie Jésus-Christ. Je crois que tu étais là, Antoine. Je ne me rappelle plus, mais je crois que tu étais là. Et là, je prie pour lui. Les frères sont là autour de moi. Je prie pour lui. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Et l'Esprit de Dieu me dit, il faudrait que je prie aussi pour toi. Pour que l'esprit qui t'anime d'angoisse, de déprime et de peur et de crainte, l'esprit qui t'anime, qui n'est pas bon, il faudrait que je prie pour toi. Pour que cet esprit-là quitte ton corps, quitte ta vie. Et là, je suis en train de prier pour cet homme. Au nom de Jésus, va-t'en. Au nom de Jésus, va-t'en. Je sens, on me touche là comme ça. Et je sens, on me touche, je ne regarde pas, mais je sens là qu'une main se pose dans le ventre de la personne. Et quand cette main se pose dans le ventre de cette personne se met à crier, mais d'un cri d'une bête. Mais j'ai dit, et moi j'ai pensé, c'était ma pensée, j'ai pensé que cet homme-là lui a mis un coup de couteau. Mais j'ai dit, Seigneur, on ne fait pas comme ça pour chasser un démon. On ne met pas de coup de couteau. Et là, frères et sœurs, je regarde vite, ma réaction a été de regarder vite cette main-là qui s'est mise dans son ventre. Et qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas un couteau, mais je vois une épée, la parole de Dieu. La Bible qui se met dans son ventre. Et quand il a senti le démon, la sainteté de la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit du démon s'est mis à crier, à hurler. Il ne veut pas la parole de Dieu. Il ne veut pas. Et Dieu veut que ce soir, tu sois libéré. Et Dieu veut que ce soir, tu sois béni. Et Dieu veut que ce soir, tu n'aies plus peur. Que tu ne dises pas, je veux que les gens s'entendent avec moi. Si les gens s'entendent avec nous, c'est bien. Mais si les gens ne veulent pas s'entendre avec nous, tant pis. Mais nous marchons dans la vérité, dans la justice, et non dans la peur, dans le Seigneur. Il faut glorifier le Seigneur dans ce domaine. On va glorifier le Seigneur dans ce domaine. Je me rappellerai toujours, mon frère Jean-Pierre se fait arrêter par la police avec sa grosse Mercedes qu'il avait achetée pas mal d'argent.
Il se fait arrêter. Mon père veut aller récupérer la voiture à la gendarmerie ou à Ovar, veut récupérer la voiture. Et mon père avait un problème. Il ne parlait pas bien. Il avait eu un problème à la gorge. Il ne parlait pas bien. Alors il s'adresse à nous, ses enfants, qui étaient chrétiens, enfants de Dieu. Et il nous dit, voilà, Laurent, tu peux venir avec moi chercher la voiture. Et on savait que mon père allait mentir. Tu viens chercher la voiture? Non, papa. Il s'adresse à Antoine. Non, papa. Et presque à mes sœurs. Non, papa. Alors il va vers Christine, qui était là aussi. Il dit, ma belle-fille, elle va m'obéir. Et il dit à Christine, et Christine qui était chrétienne aussi à l'époque, tu viens avec moi. Et Christine, non, je ne vais pas avec toi. Mais pourquoi? On ne veut pas mentir. Mais, non, on ne veut pas mentir. Mon père, il est parti, une colère, il a frappé la porte, il a claqué la porte. Il dit, mais stai loco, vosotros los cristianos, vous êtes fous les chrétiens. Et mon père est parti. Et il est allé, il a récupéré la voiture, je ne sais pas comment il a fait, mais nous, on n'a pas péché. On aimait notre père. Mais ce n'était pas pour notre père qu'on allait pécher. Parfois, le diable se sert des sentiments. Et parfois, les sentiments sont diaboliques. On n'a pas obéi à notre père. Si notre père nous aurait demandé d'aller à Paris chercher une voiture honnête, mais on aurait été, pas de problème. Mais aller à Ovar ou à la gendarmerie, je ne me rappelle plus bien, chercher la voiture, à Ovar, chercher la voiture, on lui a dit non. Alors il faut savoir parfois de dire non, de ne pas avoir peur. De dire oui quand le Seigneur nous demande de passer par les eaux du baptême, de confesser Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Alors Amalek vient combattre, et quand Amalek vient combattre Israël, Moïse dit à Josué, choisis-nous, choisis-nous, on le dit fort, choisis-nous des hommes et des femmes décidés, qui mettent la main à la charrue et ne regardent plus en arrière. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot quand il a regardé en arrière? Elle est devenue une statue de sel. On n'a pas pu regarder en arrière ce que vont dire les autres. Il n'y a que les violents. J'ai pas trop de muscles. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Il y a ceux qui sont décidés, qui ne regardent plus de gauche, qui ne regardent plus de droite, mais qui lèvent les yeux vers les montagnes. De qui me deviendra le secours? De qui me viendra la force? La force nous vient de Dieu. La force te vient de Dieu. La force te viendra de Dieu. Nous ne devons plus regarder de gauche et de droite, mais nous devons regarder le Seigneur. Mais si je regarde le Seigneur, je ne veux pas être aimé, qu'importe que les gens m'aiment. Mais je sais que Dieu m'aime. Et que ce soit lui et lui seul qui m'aime. Je marche et je persévère dans les voies de Dieu. Alors Amalek vient combattre Israël. Moïse est là, il choisit des hommes. Et Moïse se tient. Et combien il est important de se tenir dans la présence de Dieu. Tant que Moïse avait les bras levés, tant que Moïse avait le regard fixé vers Dieu, mais sa famille était bénie, sa famille était gardée, sa famille était protégée. Tant qu'on lèvera les regards vers Dieu, il n'y aura aucun problème, aucune difficulté dans notre famille. Ce qui doit arriver arrivera, pas de problème. Mais les difficultés, des problèmes, des choses là qui ne sont pas bonnes, elles ne viendront pas. Je lève les yeux vers les montagnes. De qui me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Tant que Moïse avait les bras levés, c'est le peuple de Dieu qui avançait. C'est le peuple de Dieu qui gagnait. C'est le peuple de Dieu qui avançait. C'est le peuple de Dieu qui gagnait. Oh, il nous arrivait qu'on priait, passer du temps dans la présence de Dieu. On priait, on levait les mains. Et on priait pour notre frère Michel. À l'époque, il était dans les problèmes, des difficultés. Et on l'invitait à venir aux réunions. Parce que Dieu crée des situations. Quand vous priez pour quelqu'un, Dieu crée des situations. Quand votre prière est faite dans le nom de Jésus, Dieu se dépasse pour la personne. Et mon frère Michel ne voulait pas venir aux réunions. Il disait non, non, j'y vais pas. Bah, il était têtu. Hein.
Je ne sais pas si là vous l'avez connu, il était têtu. On disait, Michel, s'il te plaît, viens en réunion. Non, je ne viens pas. Je ne veux pas. Et s'il te plaît, non, non, non. Et quand on disait non, c'était non. Alors le Seigneur, parce qu'on priait pour lui, qu'est-ce qu'il faisait? José, qu'est-ce qu'il faisait? Alors dans la soirée, dans ses rêves, il le faisait rentrer dans une réunion. Il dit, hier soir, j'ai rêvé que j'étais dans une réunion et que j'entendais la parole de Dieu. C'était des chaises en bois, symbole de la foi. Dieu lui parlait, il le faisait venir aux réunions. Il ne voulait pas y aller, mais Dieu, par des rêves, il le faisait rentrer dans une réunion. Il y a beaucoup de jeunes filles là, qui ont été baptisées du baptême du Saint-Esprit avec Michel. Parce que Gabi, tu as été baptisé? Michel et Charles. Il y avait Gabi, non? Toi aussi, tu as été baptisé? Alléluia. Élie aussi, vous étiez nombreuses. Tout ça, tu étais? Tu n'étais pas. Après, il est devenu un grand homme de Dieu. La prière, ça marche. La prière, ça marche. Si vous priez pour quelqu'un et que vous n'arrêtez pas de prier pour ce quelqu'un, dans quelques jours, dans quelques mois, il va donner son cœur au Seigneur. Amalek vient nous attaquer, mais Jésus est de notre côté. Il veut qu'on arrive au pays promis, où coule le lait et le miel. Il veut qu'on arrive au paradis. Et quand on sera au paradis, il y aura cette grande table, des myriades d'hommes et de femmes qui seront dans cette table-là. On sera tous là. Et vous croyez que Dieu est un Dieu d'ordre? Qui c'est qui croit que Dieu est un Dieu d'ordre? Hein, on le croit. Il ne va pas me mettre avec moi, avec une famille que je ne connais pas. Il ne va pas te mettre à toi avec une famille que tu ne connais pas. Il va te mettre avec une famille que tu connais. C'est normal. Si Laurent, cette place, imaginez-vous quelques-uns, cette place, voilà, c'est la tienne. Merci Seigneur, merci. À côté de moi. Non. Qui c'est qui est en face? Qui c'est qui est en face? Ça serait bien pour toi. La Mogne, hein? Ta grand-mère. Ta grand-mère, c'est ça? Ta grand-mère. Qui c'est que tu voudrais qu'elle soit à côté de toi? Chamor el Pelin, el hijo de la Ludo, hein? En face de toi. Marie Nanou, ton père. Je ne veux pas vous faire du mal, mais c'est du bon là. Il a confessé Jésus-Christ, il a accepté Jésus-Christ, et Juanillo. On l'a suivi. Avant de partir, il a accepté Jésus. Imagine-toi, toi, quelques instants devant ton père. Waouh! Ça vaut la peine de continuer. Mais Guy, c'est toi et mes mamans, hein? Devant maman, là. Christophe, devant ton père, là. Alléluia. Imaginez José, hein, devant celui que tu aimes. Hein, ton père ou ta mère, ton frère. Titi, t'as aimé Tuntuna. Ouais. Tu t'assois à table là, et lui à côté de toi là. Toi tu es là, tu regardes l'autre, tu dis, hé, qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es là, je suis là. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Léla tu maman. Waouh. Tu papa. Wow. Lucien, quelqu'un qui est parti dans la gloire. Ta tante. Ils nous ont précédés pour quelques années. Hein? Alléluia, c'est votre parole là. Voilà Dieu. Ce soir même, on partirait. L'Angela Pépé, oui. Alléluia. La Marie, alléluia. Hein? Avec sa maman. La Rosario, alléluia. Wow, comme disait Titi là, on partirait dans les airs. Alléluia. La Doudou commence à parler, ça n'arrête plus.
Elle gagne le prédicateur. Calme, qui ça sera toi? La reine. Oh la reine, ah là là. Moi je l'avais de mon côté, la reine, avec ma famille. C'était quelqu'un de formidable. Moi je l'ai beaucoup aimé, cette personne. Ça a été comme quelqu'un de ma famille quand elle est partie. Je vais vous raconter un témoignage avec Reine et je termine. Reine, je l'ai suivie, je l'ai baptisée. Quand j'étais dans les problèmes, difficultés, j'allais la voir, elle me consolait, elle me fortifiait. Et moi aussi, quand j'ai su qu'elle était malade, gravement malade, j'étais auprès d'elle. J'ai été un jour passer toute une journée avec elle à la Baronne, dans sa caravane, on s'est fortifié, on s'est fait du bien. Mais un jour, elle est rentrée en urgence à l'hôpital. Et quand je l'ai su, c'était un jour de réunion, et quand je l'ai su, j'ai été la voir avec elle. On a passé du temps dans la prière, avec ma femme, avec moi, on a passé du temps dans la prière. Mais je dis, Reine, tu sais, je dois faire la réunion, ce soir à la réunion, je vais à la réunion et je reviens. Mais je reviens, hein, je reviens. Elle me dit, d'accord Laurent, vas-y. Et je dis, mais attends-moi, hein, et je viens. Elle me dit, vas-y. Et quand je suis en train de partir, presque arrivé à la porte de la chambre pour partir, elle me dit, Laurent. Je dis, oui Reine. Elle me dit, je vais te dire quelque chose. Pour moi, tout est bien. Parce qu'il savait, quand j'allais revenir, elle est tombée dans un coma. Et je ne pouvais plus parler avec elle. Mais elle m'a dit avant de partir, Laurent, pour moi tout est bien. Ma vie est en règle. Si je pars avec le Seigneur. Ne t'inquiète pas. Parce que je pourrais m'inquiéter. Parce que quand je suis revenu, elle était dans un coma. On n'a plus jamais parlé. Demain, dans le ciel, on parlera. Mais qu'il est bon, ce qu'on va vivre. J'ai la chair de poule. C'est bon ce qu'on va vivre. Ça vaut la peine qu'on persévère, qu'on ne s'arrête pas. Un petit bobo, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait. Arrêtons. Ne tombons pas dans les pièges d'Amalek. Dans le piège du monde. Ne tombons pas dans ces pièges. Mike Brandt, je le disais l'autre jour. Mike Brandt. Vous n'avez pas connu les jeunes, vous, hein? Vous, c'est Kenji, enfin bref. Nous, c'était Mike Brandt, des grands cheveux jusqu'à là, enfin bref. Et il disait dans un de ses chants, serre les poings. Et quoi faire? Et bats-toi. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour ton salut. Bats-toi pour que tu deviennes quelqu'un utile et véritable entre les mains de Dieu. Bats-toi. Sois cet homme, sois cette femme de Dieu qui se bat pour que des âmes et des âmes et des âmes se convertissent dans le Seigneur. Il y a un mouvement, notre Église a pris le train en marche. On est parti, rentrons dans le train et soyons cette équipe qui prie, qui jeûne, qui veille, qui passe du temps devant le Seigneur. Qui sait, et je le disais l'autre fois et je le redis encore ce soir, qui sait qui veut jeûner avec moi dimanche? Qui sait qui veut jeûner avec moi dimanche? Pour les âmes perdues, pour ta famille, pour ma famille, pour mes problèmes, pour tes problèmes. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Amen.